Coucou, alors là je vous fais une petite vidéo dimanche. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du mercredi de la semaine dernière, je vous ai fait un tuto pour faire une petite boîte comme ça pour, pour offrir pour la fête des grands-mères. Et si vous n'avez pas de boîte, si vous n'avez pas envie de faire ça, je vous propose de faire une petite enveloppe comme celle-ci par exemple. C'est juste un exemple, hein. Je vais vous montrer la forme, après ce sera à vous de le décorer pour pouvoir y glisser un petit dessin. Voilà, quand vous allez faire si vous voulez faire un petit dessin pour votre mamie, c'est la fête des grands-mères, donc lui faire un petit dessin, ça lui fera certainement très plaisir. Voilà, donc voici un exemple. Et on va en faire un autre ensemble. Voilà, alors pour faire ça, moi j'ai pris des stickers que j'avais ici pour écrire le nom, mais on peut très bien l'écrire à la main. Voilà, si vous commencez à apprendre à écrire, et ben en fait peut-être que ça fera plaisir à votre mamie de voir que vous savez écrire ou son prénom, ou écrit mamie, ou écrit je sais pas, je t'aime, ou quelque chose que vous-même vous avez écrit de vos propres mains. Alors j'ai pris un morceau de papier blanc en dessous parce que sinon ça allait pas bien se voir avec les fleurs, donc j'ai mis un petit morceau de papier blanc en dessous, et au dessus j'ai juste collé une petite décoration, mais après vous pouvez découper quelque chose ou des autres stickers que vous avez. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, ou même refaire un petit dessin sur le devant, ça peut être mignon aussi. Vous voyez là, là j'ai pris que ça. C'était là, ça c'était la décoration qu'il y avait là. Et le reste, je les ai pas encore utilisés. C'est des choses pour faire en 3D, mais on peut les utiliser, on va dire, à l'unité. Voilà, et si vous me demandez, si vous savez pas où j'ai trouvé ce papier là, je l'ai trouvé dans ce bloc là. Voilà. Et le petit sticker, s'il est à la fin, parce que dans les blocs comme ça, à la fin il y a des stickers. Plein de petits stickers différents, et le petit oiseau il était là et je l'ai pris d'ici. Voilà. Donc ça c'est le bloc dans lequel j'ai pris, et j'avais envie, oui là j'avais fait un essai, un autre essai, bref. Je vais prendre un bloc de ce papier là parce que j'aime bien, il est rose et bleu et je trouve c'est mignon, et principalement celui-ci il est pas trop, il n'y a pas trop de motifs, et c'est fait des tout petits cœurs roses, et je trouve que c'est très mignon. Alors on va prendre une feuille, il faut une feuille entière, une feuille 30 cm sur 30 cm entière. Enfin on dit 30 cm sur 30 cm, mais celles-ci font 30,5 cm. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment faut faire. Et j'ai sorti des autres die cut pour changer un petit peu. Alors, vous voyez, j'ai fait mes plans et tout. Vous allez prendre votre... Oups, ça tombe. Vous allez prendre votre papier. Alors moi, je vais le faire sur l'envers. Juste, il faut que vous repériez le haut. Voilà. Ceux-là, les petits cœurs, ils ont un sens. Et l'enveloppe, en fait, j'aimerais bien que le haut il soit là ou là. Donc je vais terminer ici. Donc je vais me faire une petite croix ici pour me rappeler que ici c'est le haut. Donc, voilà. Donc là, il y a la petite croix du haut. En partant du bord ici, on va mesurer 14 cm et demi. 14,5. On fait un petit trait. On fait pareil en bas. 14,5. Et on trace un trait. Sans appuyer beaucoup, hein, ça sert à rien. Juste un petit trait. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez votre trait comme ça. Vous tournez d'un côté votre feuille. Et on refait la même chose. 14 cm et demi. 14 cm et demi. Un petit trait en haut et un petit trait en bas. Et on fait la même chose, on trace un petit trait. Voilà. Donc, on se repère toujours à la petite croix, on se met notre croix en haut. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que les deux parties, là, on va les rabattre ici, mais pas vers le milieu. On va
se préoccuper alors de cette partie là. Je vous la mets en plus foncé moi pour que vous voyez bien. Hop. En gros c'est cette partie là et cette partie là. Voilà. Là je vous ai mis en plus foncé pour que vous voyez mieux. Donc là c'est la croix du haut et là c'est les deux côtés qu'on va utiliser. On prend le coin ici et on va le rabattre. On va se plier. Alors cette partie là doit venir le long de ça. Voilà. Donc on se place dessus. Et si ça dépasse ici, c'est normal. Hein. Si le trait va plus loin, c'est normal, c'est pas très grave. Alors, on peut faire avec la main, c'est pas gênant. Voilà. Et on fait pareil en face. Voilà, on tourne. Et on s'aligne sur ce trait-là. Voilà. On ne s'occupe pas en fait de ces deux traits-là. On les a tracés parce qu'il fallait faire un trait droit. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que ces deux côtés-là. On fait pareil. On prend là, on va plier cette partie-là. On vient la poser le long de cette ligne-là. Voilà. Et vous voyez, là, ça passe par-dessus. Voilà, c'est pas grave, c'est normal même. Donc, on se met comme ça. Et là, on a la partie la croix qui est notre repère du haut. Et on va faire pareil avec ça. On va replier dessus. Sauf que on va plier, mais comment vous expliquer? Là, vous voyez, il y a un petit bout de papier rose. On va plier en gros à partir de... On va faire un pli à peu près ici. Attendez, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je pense que ça va être plus simple comme ça. On va tracer un demi-centimètre ici. Un demi-centimètre là. À peu près. On trace un trait. Là, c'est pour vous montrer, hein. Parce que c'est pour vous dire qu'on ne va pas plier le rebord à partir de ce coin-là, mais on va plier le rebord un petit peu plus loin. Voilà, donc moi je le fais avec vous. Hop. Voilà, comme ça, ça vient, ça chevauche, ça vient par-dessus le papier rose. Parce que si on plie juste au bord, et ben ça va être ici. Et on ne pourra pas coller dessus pour que ça tienne comme une enveloppe. Voilà. Ensuite, on prend de la colle ou du double face. J'avais du double face il n'y a pas longtemps. À côté de moi, je ne l'ai plus. Bon, bah, je vais mettre de la colle. Est-ce que j'ai ma colle en bâton? Bon, bah, j'ai pas ma colle. Bon, bah, on va utiliser cette colle là, mais la petite colle en bâton, ça suffit. Hein. Voilà, et on va mettre un peu de colle juste sur les bords là. Tac. Et on rabat. Et c'est fini, l'enveloppe. La construction de l'enveloppe est terminée. Et il y a juste à rabattre ici. On fait la même chose, on rabat un tout petit peu plus loin. Vous voyez, les 5 mm là, on rabat un peu plus. Voilà, pour que ça vienne chevaucher. Voilà. Comme ça, ça vient un peu plus loin et on peut coller par-dessus. Parce que sinon, ça va venir juste à ras-bord là. Et sinon, ça va pas être très pratique pour fermer l'enveloppe après. Donc, on se retrouve avec notre enveloppe qui est comme ça sur le devant. Maintenant, il faut choisir une décoration. Alors, ah, ça c'est sympa aussi. Alors, je n'ai pas choisi encore, comme d'habitude. Moi, je choisis avec vous. Il y a des fleurs là, c'est joli les petites fleurs là, avec les perles et tout dans le rond.
Alors vous pouvez faire comme moi, mettre une décoration toute faite ou faire un dessin aussi. Ça c'est joli. You are the best, tu es la meilleure. Moi ça j'aime bien. En fait le rond j'aime bien avec le petit tour en bleu. C'est mignon. Donc ça il n'y a pas besoin de ciseaux. Mais il faut faire attention de ne pas les déchirer quand on défait. Parce que moi ça m'arrive aussi. Ça m'arrive des fois de déchirer quand je tire un peu trop fort. Voilà. Ah oui c'est mignon. On va mettre ça là. Et peut-être je vais rajouter quelque chose. J'avais vu des trucs derrière là qui me plaisaient bien. Ça j'aimais bien cette petite chose là. Je vais mettre ça. Alors oui c'est écrit en anglais. C'est pas cool. Mais au niveau de la traduction ça veut dire ensemble c'est notre endroit préféré. C'est là où on préfère être, en gros ça veut dire ça. Donc peut-être que je peux faire quelque chose comme ça, ça pourrait être joli quand même. Et là on va écrire mamie ou je ne sais pas quoi, ou je t'aime ou quelque chose comme on a envie. Ou son prénom, ou votre prénom, ou bonne fête tout simplement. Voilà, on colle. Hop. Vous pouvez utiliser la colle en bâton, hein, c'est là exactement la même chose. Voilà, on va décaler un petit peu, sinon ça va aller sur les écritures. Et moi, j'ai sorti des lettres comme ça. Donc c'est pour ça quand j'ai vu là qu'il y avait le petit rond bleu autour, je me suis dit que ça pourrait être bien avec mes lettres roses et bleues. Alors, on va écrire... Est-ce que je peux écrire bonne fête? On va sûrement avec les deux planches. Bon, on va essayer déjà avec la première. Avec un B. Je vais écrire tout en haut. Un O. Ah, j'en ai que un N. Bah, c'est pas... Oh, c'est pas grave. Je vais prendre le M là et je vais le couper. Voilà, ça me fait un N. Bonne. Voilà. Après, il me faut un F. On va mettre en dessous, comme ça, ça va le décaler un peu. Un E. Un T. Et il me manquera juste un E. Heureusement que j'avais une deuxième planche. Voilà. Bonne fête. Est-ce qu'on peut écrire mamie? On va écrire mamie pendant qu'on y est. Allez, bonne fête. Et on va écrire mamie ici, en bas. Il me refaut un E. Bon, on va partir vers la fin. Comme ça, on est sûr d'avoir assez de place. Alors, mamie. Un A. Et un M. Voilà, donc ça vous fait une jolie petite enveloppe. Et comme ça, à l'intérieur, vous pouvez glisser un petit mot. Alors du coup, maintenant, on peut gommer hein, le petit repère qu'on s'est fait là pour la croix. Voilà. Et pourquoi pas, derrière, mettre un
un autre petit sticker. Là, moi, je vais mettre un petit cœur. Là, j'ai un petit cœur. Voilà. Hop, on va pousser ça. Donc, voilà celle que j'avais fait tout à l'heure dans un style tout à fait différent. Voilà. Et voilà celle qu'on a fait ensemble. Donc, moi, j'ai pris un papier 30-30 parce que comme ça permet de mettre un dessin éventuellement sans le plier, sans le... Voilà. Du coup, ça vous fait un dessin qui sera à peu près de 20 cm. Voilà, de 20 cm. Donc déjà, vous pouvez faire un très joli dessin sur une feuille de 20 cm. Ou faire un petit mot, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ne les oubliez pas, c'est dimanche qui arrive là. Et j'espère que vous penserez à leur faire un petit dessin, un petit mot, un petit quelque chose, un petit bisou. Voilà, bon, je vous fais des bisous, moi, et je vous dis à très bientôt. Bisous!